Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Notre Dieu est bon et le titre de ce message, c'est « Sais-tu que l'amour est une puissance ?» Nous allons parler de l'amour. Nous allons parler de l'amour. Nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous allons parler de l'amour aussi qu'on peut témoigner envers des amis, tout simplement. Nous allons parler de ça parce que dans l'Église, on a besoin de parler de l'amour. La Bible nous dit que « Ne savez-vous pas que Dieu est amour ?» Et la Bible souligne tellement fort l'amour en disant que le Saint-Esprit peut donner plein de dons, les dons de connaissance, les dons de prophétie, etc. Mais le plus grand don, c'est quoi? C'est l'amour. Mais j'ai envie qu'on prie ensemble. Je vais prier, puis avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Je te bénis pour, Seigneur, de ce que tu es en train de prendre soin de ton Église. Et tu prends soin de ton Église par ta présence. Pas seulement par ta présence dans nos guérisons, mais également, Seigneur, par ta parole. Parce que ta parole est la vie, Seigneur. Et nous voulons nous accrocher à ta parole. Nous voulons, Seigneur, mon Père, mon Roi, vivre ta parole. Nous voulons, Seigneur, croire à ta parole, croire en tes promesses. Et ce matin, je te prie d'ouvrir nos cœurs, le mien en premier, et de nous remplir de ton Saint-Esprit. Je brise, Seigneur, tout esprit d'incrédulité, de dispersion. Nous voulons avoir nos regards fixés sur toi. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Seigneur, ce matin, et je te prie que tu guérisses encore par ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, sais-tu que l'amour est une puissance? Nous n'allons pas parler de... Vous savez, il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour éros, qui est l'amour entre un homme et une femme qui s'aiment. Il y a l'amour philia ou philéo, qui est l'amour humain qu'on peut avoir dans le monde entre amis. Et c'est bien d'avoir cet amour. Qui c'est qui a des amis? Il n'y a que quelques-uns qui ont des amis. C'est bien d'avoir des amis. Bon. Et ensuite, il y a aussi l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour qui est mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par lequel nous nous aimons les uns les autres et par lequel nous pouvons aimer Dieu. Et enfin, il y a un amour dont on parle peu, c'est l'amour storge. Tout ça, c'est en grec, c'est pour décrire l'amour qu'un parent peut avoir pour ses enfants. Mais ce matin, je vais vous parler plutôt de l'amour philéa et philéo, donc entre amis, et l'amour agape, l'amour entre nous. Vous êtes d'accord? Je voudrais vous parler de ma mère. C'est pas parce que je suis garçon. En général, les garçons idéalisent leur mère. Mais je vais vous parler d'elle parce qu'elle n'est pas chrétienne. Elle a grandi dans un foyer chrétien, mais elle n'est pas chrétienne elle n'était pas chrétienne telle que nous l'entendons. Et malgré ça, elle avait des qualités humaines exceptionnelles. En fait, ma mère a grandi dans un foyer où il y avait plusieurs enfants. Et puis elle a eu la grâce, elle, d'aller à l'école. Elle était une des seules qui allait à l'école. Et ça a créé, et tout ce que je vous explique, en fait, notre mère même ne nous en a pas parlé. Suivez-moi attentivement. Et en fait, ça a créé des idées inutiles, forcément dans les membres de quelques-uns de la famille, qui lui en voulaient, ou qui étaient jaloux simplement parce qu'elle était allée à l'école. Mais je vais vous parler d'une chose qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Dans ces conditions, pendant toute notre éducation, il n'est jamais sorti de la bouche de ma mère une parole malencontreuse contre ses frères, contre ses sœurs.
Jamais elle nous a dit mais n'allez pas vers tel frère, n'allez pas vers telle sœur. Notre mère nous a toujours éduqués dans l'amour. Elle nous a toujours appris à aimer tout le monde, qui qu'il en soit. Et en fait, on était tout naïfs. Et donc, on allait chez nos cousins et cousins, on était ados ou grands pour mes frères aînés. Et on allait vers des personnes qui ne nous aimaient pas forcément ou qui avaient des ressentis, des pressentis. Et je vous raconte ça parce que quand elle est décédée, ma mère, c'est tout ça c'est à ce moment-là qu'on a appris. Je vous en parle parce que l'amour bannit vraiment la crainte, nous dit la parole de Dieu. Et je peux vous dire, ces cousins ou ces cousines-là, qui étaient chargés de tout ça, ben, ils étaient gênés, ils avaient peur. Et entre eux et nous, qui c'est qui était libre? Nous, on était libres. On les aimait, on allait chez eux, parfois on passait même la nuit chez eux. Et je peux vous dire que l'amour est une puissance. Parce que pendant ce temps-là, c'est une puissance qui libère, qui donne la liberté. Nous étions libres. On était chargés d'amour, on était naturels. Mais en face, on avait des personnes qui étaient emprisonnées parce qu'elles étaient chargées. Et ce matin, je t'encourage. Et parfois, même dans la maison de Dieu, on a tendance à vouloir protéger nos enfants. À dire, ne dis pas bonjour à tel frère, à telle sœur, ne va pas dans telle famille, et ainsi de suite. Mais je peux vous dire, c'est diabolique. Enseignez vos enfants sous la base de la parole de Dieu, sous la base de l'amour. Tu ne vas pas protéger tes enfants, ou même ton mari, avec tes petits arrangements, avec tes petites convenances. Ça ne va pas le faire. Puisque la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et parfois, on pense qu'on le fait bien. Et je nous encourage à éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Dites à vos enfants, enseignez à vos enfants l'amour, la patience, l'amour du prochain. Il y a l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu... Vous savez, il y a un juif qui est venu dire, mais Seigneur, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je m'adresse aux parents, enseignez à vos enfants l'amour, le véritable amour, parce que c'est cet amour qui libère, qui rend libre. Dites à vos enfants, demandez à vos enfants d'aimer tout le monde, quoi qu'il en soit, qui qu'ils en soient. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils seront protégés. Ils ne seront pas protégés par vos petites manigances. Ils seront protégés par la présence de Dieu. Et je peux vous dire, et je rends grâce à Dieu, mais ces cousins aujourd'hui, après, on a grandi, on a compris tout ça. Et même aujourd'hui, ils sont encore en prison. Celui qui est en prison, c'est celui qui n'a pas d'amour. Amen. Mais moi, je peux aller chez eux, je peux les bénir, je peux leur apporter à manger, je peux les fréquenter, je peux tout faire, mais je suis libre. Dieu veut que tu sois libre. Et l'amour rend libre. Et nous allons parler de belles histoires dans la parole de Dieu. Vous savez, on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Et j'aime la Bible parce qu'il y a souvent des belles histoires. Et quand on les lit, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, en fonction des circonstances, en fonction de ce que Dieu veut nous dire. Et si tu n'as pas encore compris pourquoi il faut aimer, peut-être que tu as du mal avec cela. Peut-être que ce que tu as vécu t'a tellement crispé et t'enferme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des bénéfices de l'amour. L'amour est une puissance. Je ne veux pas te dire comment il faut aimer, parce que tu le sais, c'est dans la Bible. Mais je veux te parler des bénéfices de l'amour. Parce que si tu restes encore dans ton état comme ça, il y a des chrétiens qui sont ruinés, la vie est ruinée. Simplement parce qu'ils n'appliquent pas l'amour, le véritable amour de Dieu, l'amour de son prochain. Il y a même des personnes qui manquent de confiance, simplement parce qu'elles n'appliquent pas l'amour. Il y a des personnes dont la vie professionnelle, la vie familiale, la vie relationnelle, catastrophique. Parce que tu n'exprimes pas l'amour de Dieu, le véritable amour. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous décrit cet amour-là. C'est cet amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui ne se réjouit pas de l'injustice. Et l'Église doit grandir dans cet amour. L'Église doit libérer. Mon frère et ma sœur, si tu as encore du mal,
sur cet amour. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain, ce n'est pas possible. Je vais vous parler de belles histoires, on va commencer par l'histoire de qui? L'amour libère de la haine, rend sage, peut sauver et ouvre le plan de Dieu. Qui c'est qui veut marcher dans le plan de Dieu ce matin? Qui c'est qui veut voir Dieu déployer son armée, sa puissance dans sa vie? Applique l'amour. Je vais vous parler de Joseph. C'est dans Genèse 38. Et vous savez, Joseph, il a connu beaucoup de maladresse quand il était jeune, parce que Dieu lui donnait des visions, des prophéties, et puis il partageait avec ses frères. Et Dieu lui a donné, par exemple, des visions d'un champ où il y avait plusieurs plantes, et c'est lui qui ressortait dans la plante. Et ses frères, et tout ça, ça a déclenché de la jalousie auprès de ses frères. Et vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Joseph a été vendu par ses frères. Mais l'homme peut être très cruel. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme peut être très, très cruel, vendre son frère. Et d'ailleurs, vous connaissez l'histoire, ils ont abandonné Joseph dans un puits. Et c'est un Égyptien qui a racheté Joseph. Et voilà Joseph qui est dans sa marche. Donc Joseph qui va en Égypte et finalement, il est dans la marche de Dieu, il est dans la voie de Dieu, même s'il ne comprend pas. Dieu l'avait déjà prévenu, en fait, de ce qu'allait être sa vie. Et Joseph, nous voyons qu'il est serviteur de Potiphar. Ensuite, il est ministre de Pharaon. Et donc, c'est les prophéties de Dieu qui étaient en train de s'accomplir dans sa vie. Il y a eu 2 moments clés. Et là, je vais vous parler d'amour. Rencontre avec ses frères. Ceux qui l'ont vendu, qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont détesté. Il y a une première rencontre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que, vous voyez, Dieu, on doit réaliser qu'on est dans la main de Dieu. On doit réaliser qu'on est dans le plan de Dieu. En tant que chrétien, Dieu est en train de bouger des choses autour de toi, parce que Dieu ne dort pas. Il y a une famine qui se passe en Israël. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc, la famille de Joseph, ses frères qui l'ont vendu, se déplace en Égypte pour aller chercher à manger. Et voilà que la Bible nous dit dans Genèse 42, 8, Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Bon, évidemment, lui, il connaissait l'histoire, et puis il a grandi d'une certaine manière, il s'est passé du temps, et ses frères ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont reconnu. Verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Donc Joseph est un tout petit peu en train de jouer, hein. Il veut gagner du temps, il veut passer du temps aussi avec ses frères. C'est pour ça qu'il leur fait croire qu'ils sont des espions. Il lui répondit, verset 10, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter. » Donc Joseph, il fait semblant. Mais ce qui est vraiment marquant dans cet échange-là, c'est que dans le cœur de Joseph, il n'y a pas de haine. Dans le cœur de Joseph, il n'y a pas de remords. Mais je vous dis que l'amour libère de la haine, l'amour rend sage. Et nous allons voir après jusqu'où ça peut aller. Tu dois être libéré de ça dans ton cœur, sinon ta vie serait prison, remplie de remords, remplie de haine. Joseph, non seulement il est content de voir ses frères et sœurs, mais il ne se manifeste pas. Mais il est béni. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. Quel amour extraordinaire! Est-ce que tu es capable de faire ça? La Bible nous appelle à quoi? À aimer nos ennemis. Les ennemis de Joseph, c'était ses frères. Est-ce que tu es capable de bénir celui qui t'a maudit? Est-ce que tu es capable de bénir celui qui t'a abandonné? Peut-être que dans ta famille, il y en a qui t'ont abandonné, qui t'ont maudit. Est-ce que toi, tu es capable de les bénir? Quel amour extraordinaire! C'est pour ça que Joseph, il est considéré comme type de Christ, c'est-à-dire, il préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas attendu qu'on l'aime, on disait tout à l'heure. Nous l'avons détesté, nous l'avons injurié, moi j'en faisais partie. Il y avait un jeune, quand j'étais en 3e, qui lisait sa Bible tout le temps, mais je le trouvais tellement ennuyeux. Pendant qu'on était en train de jouer au foot, il lisait sa Bible, et il voulait toujours nous parler de la Bible. À 13 ans, c'est tellement ennuyeux. Mais je le bénis, je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Et je rends grâce à Dieu parce que c'est maintenant que j'ai compris que Dieu tentait de m'approcher, de me parler de lui. Et voilà ce que Joseph fit. Il y a une deuxième rencontre en fait, parce que Dieu ne s'arrête pas là. Dieu est toujours en mouvement. Mon frère et ma sœur, nous sommes des hommes spirituels. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on est de passage sur la terre. Je raconte des bêtises ou pas? On a un corps humain, mais nous sommes des hommes et des femmes spirituels dans la main de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le plan que Dieu est en train d'établir autour de nous, dans notre pays, dans ta famille, dans toute ta contrée. Et parfois, on a une vision avec des œillets un peu limités de ce que Dieu est en train de faire. Et je t'appelle vraiment à ouvrir ton cœur, ouvrir tes perspectives, de voir ce que Dieu est en train de faire. Pas simplement dans ton petit périmètre de famille, de ton couple, mais dans ton église et dans ta nation. Aujourd'hui, il y a la guerre en Israël, en Iran, mais comment on comprend tout ça, Seigneur? Croyez-vous que nous sommes détachés de tout ça? Mais Dieu, il sait, son plan est en train d'être en œuvre. Deuxième famine en Israël, deuxième retour des frères de Joseph. Et là, vous savez, il s'est passé une chose avant qu'ils ne partent. Joseph leur a demandé de revenir avec le dernier-né, Benjamin. Vous connaissez l'histoire? Parce que Joseph, il connaissait tout ça, et Joseph savait que ça allait être très compliqué pour le père Jacob de libérer Benjamin, leur dernier-né. Mais ils arrivent quand même à le faire. Et Dieu permet à ce que Jacob puisse libérer son fils, son dernier fils, Benjamin. Donc ils viennent. Et cette fois-ci, Joseph est chargé d'émotions parce qu'il voit toute sa famille. Vous voyez, imaginez que vous êtes vendu, alors je ne sais pas où, là, que vous êtes vendu, alors vous êtes vendu en Tunisie, au Maroc, là on est en France. Et 10 ans, 15 ans après, non, allons plus loin. Vous êtes vendu en Tanzanie. Tanzanie, c'est loin, là, c'est en bas, là. Alors il se passe du temps et ainsi de suite, et vous n'avez plus de contact avec votre famille. Et vous savez quand même que vous avez vécu quelque chose de difficile. Et là viennent alors à Joseph ses frères et son fils Benjamin. Donc Joseph, il éclate en sanglots. Vous connaissez l'histoire, hein? Parce qu'il n'arrive pas à se retenir. Mais je vous en parle pourquoi? Quel était le sentiment dans son cœur? Ce matin, je vous parle de l'amour. Quel était le sentiment? Mais il avait un si beau sentiment, Joseph, dans son cœur. C'était un homme tendre. Alléluia. Il avait l'amour de Dieu. Il n'avait pas la haine de ses frères. Et la Bible nous dit qu'il s'est mis à sangloter. Genèse 43, verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. « Est-ce cela votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Il ajouta « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Observez vraiment le cœur de Joseph. Et moi, je prie que dans l'Assemblée des saints, que chacun de nous ayons ce cœur-là. Notre cœur est souvent trop pollué par plein de choses. Alléluia. Le chrétien que tu es, la chrétienne que tu es, né de nouveau, doit avoir un cœur comme Joseph. Un cœur comme Jésus. Il l'aime sans condition. Il aime même ses ennemis. Il aime même quand il est victime. Tu dois l'appliquer au travail. Tu dois l'appliquer dans ta famille. Si tu veux grandir dans l'amour, ce n'est pas en lisant la Bible, ce n'est pas en écoutant la parole. Tu dois le mettre en pratique pour voir que quand tu aimes, quand tu manifestes l'amour de Dieu, même dans une situation où tu es victime, tu dois comprendre que Dieu, il est toujours au-dessus de cela. Que Dieu est le grand vainqueur. Tu dois comprendre ça. Que Dieu est celui qui pardonne, que Dieu est le Dieu de justice. Et vous savez pourquoi souvent on a ces sentiments difficiles? Je suis désolé, on ne fait pas confiance en Dieu. Tu n'arrives pas à bénir ton ennemi parce que tu ne sais pas que Dieu peut changer le cœur de ton ennemi. Tu n'arrives pas à bénir celui qui t'a haï parce que tu n'as pas conscience que Dieu il est en train d'agir. Soit dans ton église, soit dans ta famille, soit au milieu de tes amis. Tu manques de confiance. Moi aussi, j'ai manqué de confiance. Parfois. Et c'est seulement quand on applique la parole de Dieu. On dit qu'on aime Jésus, on aime Dieu, mais aimons comme Jésus, parlons comme Jésus, pensons comme Jésus, agissons comme Jésus. Alléluia. Mais ça ne sera pas avec la force, ça sera avec l'aide du Saint-Esprit. Joseph, il se mit à sangloter parce qu'il n'arrivait pas. Et vous voyez, double bénédiction, verset 1 du chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplit de vivres les sacs de ses gens.
autant qu'ils en pourront porter l'argent de chacun à l'entrée de son sac. C'est-à-dire que parmi tous ces frères qui étaient là, chacun est reparti non seulement avec à manger, mais là, ils sont aussi repartis avec un peu d'argent. Tu mettras aussi la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Et puis Joseph, il s'est dévoilé parce que c'était trop. Donc il a dit à ses frères, chapitre 45, verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph. Je suis votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais je n'ai pas la haine dans mon cœur. Et voici ce qu'il dit, que je trouve magnifique. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. C'est-à-dire, ne soyez pas... le terme fâché, il faut l'entendre, ne soyez pas gênés de l'avoir fait, parce que je vous pardonne. Et surtout, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et je vous disais, en fait, l'amour peut ouvrir le plan de Dieu. Et souvent, on a des œillets, on ne voit pas ce plan de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que Joseph a compris pourquoi il avait ces prophéties, ces songes dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que Dieu était en train de le préparer pour sauver sa famille et même sauver Israël de la famine. Est-ce que Dieu peut passer par toi pour accomplir son plan? Est-ce que Dieu peut passer par toi pour sauver ton patron? Est-ce que Dieu peut passer par toi pour sauver ton voisin? Est-ce que Dieu peut passer par toi pour sauver ton oncle, ta tante, qui vous a tant détesté? Ouvrons nos œillets, mes frères et mes sœurs. Ouvrons nos yeux sur ce que Dieu est en train de faire. Mais surtout, disposons nos cœurs à marcher selon l'amour de Dieu. L'amour libère de la haine. L'amour rend sage. L'amour peut sauver. Et l'amour ouvre le plan de Dieu. Moi, j'ai envie que Dieu passe par moi pour accomplir son plan. Alléluia. Donc je t'encourage, peut-être tu as subi du tort dans ta famille, quelqu'un qui t'est proche. Ne fais pas comme dans le monde. On a été sauvés, on est des nouvelles créatures pour fonctionner différemment. Dans le monde, tu donnes un coup, tu donnes un coup. Tu es haï, tu haïs. Ainsi de suite. On te trompe, tu trompes. C'est comme ça le monde. Mais vous êtes d'accord, nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Rassurez-moi, mes frères. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On doit être des personnes qui bénissent. Alléluia. Et ce que tu dois rajouter, c'est quoi qu'il en soit. Qui qu'il en soit. Deuxième point, l'amour rend clairvoyant et peut protéger une vie. On va parler de David et Jonathan. Et je vous parlais des belles histoires de la Bible parce que ça m'a poussé, quand le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur, à me replonger dans ces belles histoires. David et Jonathan avaient tout pour être opposés. Vous savez, David, reconnu roi, et Saül rejeté, et Saül n'a jamais accepté. Et Saül, pendant toute sa vie, a toujours essayé de mettre fin à la vie de David. Et Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et naturellement, on aurait pu dire que Jonathan, en tant que fils de Saül, a elle du côté de son père, n'est-ce pas? Parce qu'on lui avait volé la royauté, entre guillemets, et ainsi de suite. Mais quelque chose d'extraordinaire dans le cœur de Jonathan, dont on va parler. Et je vous dis que l'amour peut rendre clairvoyant. Et souvent, dans la maison de Dieu, on a besoin d'être clairvoyant et clairvoyante. Il y a un problème dans ta famille, avec ta belle-fille et ton fils. Tu vas supporter ta belle-fille parce que c'est ton fils, même quand il a tort. Tu as un problème même dans l'autre sens, dans tous les sens. En fait, on prend souvent parti dans la famille. Et souvent, on n'est pas aussi clairvoyant. Mais Jonathan, grâce à l'amour qu'il a manifesté pour David, Dieu lui a donné un esprit de clairvoyance. Il a su que son père, Saül, était dans le faux, était dans l'injustice. C'est pour ça qu'il s'est mis du côté de David. Et quand on lit dans 1 Samuel 18, verset 1, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Arrêtons-nous un peu, je ne sais pas si c'est ce que j'ai affiché. C'est ça, hein? Jonathan l'aima comme son âme. Ce matin, on parle de l'amour, n'est-ce pas?
Ça, c'est l'amour, l'amitié, c'est l'amour philéo. L'âme de Jonathan, il aima en fait David comme son âme. C'est comme ça que Dieu veut que nous aimions. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est aimer notre prochain aussi de tout notre cœur, de toute notre âme. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est ce que Jonathan était en train d'accomplir. Et donc, il s'est rangé du côté de l'ennemi de son père. Et je prends cet exemple et j'insiste dessus. S'il vous plaît, quand dans la famille, on vous appelle pour apporter une parole, un mot, un point de vue, le chrétien que vous êtes, vous devez marcher selon la parole de Dieu, pas selon votre chair, pas selon votre cœur. Moi, si j'aime mon frère, j'en ai deux. Et bref, j'en ai deux. Et si j'aime vraiment mon frère, dans sa situation de couple, quand il a tort, je dis « tu as tort ». Si tu ne le dis pas, c'est que tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu vas lui causer du tort? Tu vas causer du tort à son couple, tu vas causer du tort à sa famille. Et je t'encourage à ne pas agir selon ta chair, quelles que soient les conditions. S'il faut que tu dises la vérité à ton père, que tu dises la vérité à ta mère, que tu dises la vérité à ton frère et ta sœur, même si ça pourrait se retourner, parce que c'est souvent à ça qu'on pense, ça peut se retourner contre moi, mais qu'est-ce qui va se retourner contre toi si tu agis selon la parole de Dieu? Rien. Et donc, cet amour de Jonathan est tellement magnifique. C'est ça, là, je vous disais, la définition de l'amour. Et donc, une fois, même son père, Saül, en fait, il inventait plusieurs stratagèmes pour nuire à la vie de David. Et une fois, même Jonathan, il s'est mis à sa place. Il a trouvé que ce n'était pas possible. Il a pris position. Il a manifesté son mécontentement à son père. Son père qui était un homme très imposant, très fort, très puissant à son niveau. Il a dit à son père qu'il n'était pas d'accord. Et il a averti David que son père allait nuire à sa vie. Vous voyez jusqu'où l'amour peut porter? Et ça, il était dans la justice. Et donc l'amour peut te rendre sage. Le chrétien a besoin d'être sage. Il y a des chrétiens qui ne le sont pas. Il y a des fois où je ne l'ai pas été. Être sage, c'est marcher selon la parole de Dieu, selon la vérité, même quand ça fait mal. Vous voyez? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc l'amour peut te rendre clairvoyant. C'est-à-dire que ta chair a envie de dire une chose pour plaire. Vous voyez, dans une prophétie, on parlait de plaire, je ne sais plus quoi. Ta chair a envie de plaire à quelqu'un et donc d'aller dans son sens. Mais la parole de Dieu dit non, non, tu dois aller dans l'autre sens. Moi, je l'ai fait pour ma sœur, je l'ai fait pour mon frère. Quand c'était pas moi qui n'étais pas d'accord, mais quand j'avais la conviction que c'était contraire à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous verrez la puissance de Dieu. Amen. Je vais vous parler aussi de l'amour qui bannit la crainte, qui peut sauver une vie. On va parler du bon samaritain. C'est une belle histoire aussi que vous connaissez. Donc, un enseignant de la loi se leva. Je suis dans Luc 10, verset 25. Et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Et c'est ce que j'ai aussi envie de te dire. Applique la parole de Dieu et tu auras la vie. C'est tellement simple, la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle à ça. Applique la parole de Dieu et tu auras la vie. Et c'est là que Jésus a commencé à lui raconter l'histoire du bon samaritain que vous connaissez. Mais on va en reparler. Donc c'est un homme qui revenait en chemin et qui s'est fait agresser. Et donc ensuite, il a été trouvé mort, quasiment mort il a été abandonné comme ça sur le chemin. Et la Bible nous raconte quoi? Qu'il y a un prêtre qui est passé. Un prêtre, à l'époque, c'était les hommes de la religion. Le prêtre est passé, il a regardé, il a dit « N'importe quoi, j'ai pas le temps. » Il a regardé, il est passé. Il a détourné son visage. Les Lévites, vous savez ce que c'est que les Lévites dans la parole de Dieu? C'est les serviteurs du temple. Ceux qui préparaient, s'occupaient de la maison de Dieu, des ustensiles, de la louange, et ainsi de suite. Le Lévite y est passé aussi. Il a regardé cet homme qui était en train d'agoniser. Je ne sais pas ce qu'il avait dans son cœur, mais la Bible nous dit qu'il est passé.
Et j'ai envie de vous dire une chose. Ces hommes-là, Jésus ne raconte pas cette histoire par hasard. C'était des religieux. C'était des personnes qui n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Et si tu es religieux, ben tu feras comme ça. Si je suis religieux, je ferai comme ça. Parce que j'agirai selon mon entendement, selon ma chair, selon mon intelligence. Dieu recherche ceux qui ont une relation avec lui. Et quand tu as une vraie relation avec Dieu, ça change tout. Amen. Et la Bible nous dit que même ce bon samaritain-là qui passait, c'était même pas un chrétien. Bon, déjà, il n'était pas appelé chrétien, mais ce n'était pas un disciple de Christ. Vous voyez? Et donc la religion peut vraiment tuer. La religion est abominable. Et j'ai envie de t'encourager, si tu viens à l'église comme ça en disant c'est le culte, ce machin, tu es dans la religion. Mais si tu viens avec une grande soif, une grande confiance en Dieu, tout va changer. Tout va changer. Non seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui ont soif de Dieu ce matin. Et donc c'est les religieux qui sont passés. Et puis un homme qui n'était pas religieux. Magnifique l'amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, vous connaissez l'histoire, il a pris cet homme. Il a pris soin de lui. Il a mis de l'alcool pour le désinfecter, de l'huile et ainsi de suite. Ensuite, il l'a ramené dans une auberge pour qu'il se fasse soigner. Non seulement il a fait ça, mais en partant, quel cœur magnifique. Donc il a laissé aussi, il a dit, l'addition c'est pour moi. L'addition c'est pour moi. Cet homme qui n'était probablement pas rentré déjà dans une synagogue, dans un temple juif. Et parfois, je peux vous dire, dans le monde, il y a des hommes qui ont des cœurs et des femmes extraordinaires, mieux que ceux des chrétiens. Je le dis humblement, pour nous tous. Je vous ai parlé de ma mère. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle n'était pas chrétienne parce qu'elle ne nous a pas éduqués dans une vie chrétienne. Enfin, voilà. Mais par contre, elle avait un cœur et des qualités extraordinaires. Le monde peut nous apprendre des choses. Nous devons choisir les bonnes choses dans le monde. Parce que la Bible nous demande de ne pas ressembler au monde. Et peut-être que tu as des voisins, il y a des voisins qui ont un cœur qui dépasse les nôtres. Il faudrait qu'on l'avoue. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont un amour extraordinaire. Et cet amour qui bannit la crainte, qui peut sauver une vie. Et vous savez, en fait, ils sont passés, là, les Lévites et les... J'ai dit Lévites et quoi? Le prêtre? Parce qu'il y a aussi il y a un contexte historique. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'était chien et chat. Donc ils étaient chargés, je vous disais aussi. Chargés par l'histoire, chargés par les querelles historiques et ainsi de suite. Et c'est un homme qui n'est même pas religieux, qui était libre. Je veux dire que l'amour nous rend libres. Alléluia. Est-ce que tu veux être libre? Aime, sans condition, sans regard, sans fait historique, sans contexte historique. Aime avec ton cœur. Et l'amour de cet homme-là a sauvé la vie du monsieur qui est resté agonisé sur la rue. Vous me suivez? On va parler d'un quatrième point, c'est l'amour peut ouvrir, on va reparler de ça, les perspectives du plan de Dieu. Une autre belle histoire que j'aime, c'est celle de Naomi et Ruth. Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Et la Bible nous parle de cette femme-là qui avait perdu, alors je fais court, elle a perdu à la fois son mari et ses 2 enfants, ses 2 garçons. Et puis elle était restée donc avec ses 2 belles-sœurs, non, c'est pas belles-sœurs, c'est des belles-filles qui étaient Orpa et Ruth. Et en fait, comme ils étaient déplacés, en fait, vers un pays, il y avait la famine encore à Israël. Ils se sont déplacés dans un pays qui s'appelait Moab. Et elles ont entendu que la famine était terminée à Israël. Et donc, c'était le temps de retourner. Et donc, Naomi dit, bon, écoutez, Orpa et Ruth, bon, vous êtes bien gentils, mais moi, je suis vieille, vous n'avez plus rien à faire avec moi, même si j'accouchais encore des garçons, à quel moment, jusqu'à quand vous attendriez qu'ils soient grands pour les épouser? Elle avait de l'humour quand même, hein, parce que ces belles filles n'allaient quand même pas attendre que... Bon, bref. Mais c'était une façon de leur dire, ben, écoutez, moi je retourne dans mon pays, et vous trouvez une solution. Alors pas dit, ok, moi je retourne chez moi, et regardez ce que Ruth lui dit.
Ruth lui répond ceci, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » On ne peut pas mesurer quelle incidence cette déclaration a. Ça ne s'arrête pas là. Vous voyez ? Parce qu'une fois de plus, on s'inscrit dans le plan de Dieu. Dieu ne bricole pas, il ne fait pas les choses au hasard. Il n'est pas un bricoleur du dimanche, comme moi. Dieu a un plan qui dure des années, qui dure des décennies, qui dure des millénaires, parce que lui, il vit de génération en génération. Et voilà que Ruth manifeste un vrai amour, s'attacher. L'amour, c'est s'attacher, c'est vraiment s'identifier. Elle s'identifie à sa belle-mère. Ton Dieu sera mon Dieu, ton pied sera mon pied. Là où tu demeureras, je demeurerai. Et je vais vous parler de la suite après. Je parle d'attachement. On doit s'attacher aux bonnes personnes. Amen. Parce que Ruth, elle s'attachait à la bonne personne, Naomi. Et j'ouvre une parenthèse, vraiment, on trouve des chrétiens et des chrétiennes qui tombent dans des histoires un peu très compliquées. Parce que tu cherches le grand amour, et ainsi de suite, ton cœur commence à s'emballer, et voilà, tu t'attaches. Et quand ton cœur s'emballe, en fait, tes oreilles sont sourdes. Il faut s'attacher aux bonnes personnes. L'amour, c'est s'attacher, mais il faut s'attacher aux bonnes personnes. Voilà. Et donc, moi, je prie que vos cœurs s'emballent, pas pour les personnes du monde, mais pour les chrétiens et les chrétiennes, pour ceux qui cherchent un conjoint, qui cherchent une conjointe. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc après cela, on voit que Ruth, elle rentre à Jérusalem, elle rentre en Israël. Et on voit que Dieu est en train de manifester son plan parce qu'elle a quelqu'un de sa famille qui s'appelle Boz, à qui elle dit à sa belle fille Ruth, mais va glaner, va travailler avec lui. Et nous voyons comme ça, alors je fais l'histoire courte, mais Dieu est toujours là, vous allez voir en fait tout à l'heure. Donc ils se lient d'amitié, ensuite ils se marient et ils sont heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Mais ce n'est pas ça la suite de l'histoire. Ce qui est important, c'est que lorsque vous lisez en fait la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, Salomon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, ... verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Est-ce que vous avez compris que de par l'amour de Ruth qu'elle a manifesté pour sa belle-mère Naomi, Dieu est en train d'accomplir son plan. Parce qu'elle était dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'utiliser? Et parfois, on est trop... Moi aussi, parfois, on a les yeux sur notre nombril. Quand il nous arrive des choses, quand on doit manifester l'amour, quand tu dois faire des choix, on ne voit pas toute la perspective de Dieu. Mais quand tu es chrétien, tu es dans le plan de Dieu. Si tu marches selon sa parole, tu ne dois pas avoir crainte. Tu dois agir comme Dieu veut que tu agisses. Et Dieu va accomplir son plan. Peut-être que tu ne comprendras même pas. Moi, j'ai compris plus tard, et je vous l'avais rapidement raconté, pourquoi Dieu me fait passer par le Maroc. 6 ans de galère. Il y avait des moments aussi bien. Mais je n'étais pas en vacances au Maroc. C'était une culture très opposée à la mienne. Mais il fallait que je passe par là. Et c'est là-bas où j'ai accepté le Seigneur. Et j'ai compris ça 6 ans après. Et Dieu était dans son plan. Est-ce que tu penses que tu es dans le plan de Dieu? Je ne sais pas, tu as 15 ans, tu as 17 ans, tu as 30 ans, tu as 40, tu as 50 ans. Mais ouvre tes yeux, lève la tête. Lève la tête. C'est comme les Israélites qui arrivent dans le pays de Canaan. Est-ce qu'ils allaient continuer de regarder là, autour des moustiques qui les piquaient ou des animaux sauvages? Lève la tête et vois le plan de Dieu. L'amour peut ouvrir les perspectives du plan de Dieu pour toi. Et donc Ruth, quand elle dit à sa belle-mère, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu demeurerais, je demeurerai. Elle est en train de dire, oh Seigneur, mais elle ne le savait pas. Seigneur, je sais que tu as un plan magnifique de salut. Parce que là, on parle du salut des hommes, Jésus-Christ.
Tu as un plan magnifique, mais qui suis-je? Et à travers elle, il y a eu des descendances, des pères, des mères, et Jésus-Christ est né. Seigneur, aide-nous à voir combien tu peux passer par nous pour accomplir ton plan. Amen. Donc l'amour ouvre les perspectives du plan de Dieu. Je ne peux pas parler de ce message sans vous parler de l'amour de Jésus. Vous êtes d'accord? Sinon, j'aurais loupé un truc. Donc l'amour de Jésus nous libère et il nous a donné la vie. Ça, vous le savez. Mais je fais un parallèle avec un autre verset qui est dans Éphésiens 5, verset 25, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est drôle de parler de l'amour de Jésus en prenant ce verset, mais en fait, c'est le seul que le Seigneur m'a donné. Et je trouve cette analogie assez intéressante. On va en parler rapidement, en fait. Vous savez, l'amour entre un homme et une femme, c'est évolutif. C'est vrai, ça suit un cycle, n'est-ce pas? Quand vous avez rencontré votre fiancé, etc., vous étiez dans les nuages. On montre le bon côté des choses, n'est-ce pas? On est tout gentil, on est souriante, on sent bon, on a des fleurs. Parfois, il y en a qui ramènent des croissants et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier stade. Et je vous parlais des palpitations parce que le cœur palpite. Et quand le cœur palpite, la tête ne réfléchit plus, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le second cycle où on se rapproche, on se découvre. Et parfois, on peut être déçu. Si vous voulez vraiment connaître votre futur conjointe, allez chez vos parents, allez chez ses parents. Hein? Et voyez comment elle se comporte avec ses frères et ses sœurs. Et parfois, on peut être un peu déçu. On dit, bah oui, c'est cette femme-là avec qui je compte vivre. Ou alors, on peut être dans la sublimation, toujours encore. Et je me souviens que ma femme, que vous connaissez, donc pendant cette période-là, elle était tellement dans l'idéation de son futur mari, mais ça me faisait tellement peur. Je lui ai dit, mais chérie, attention, c'est vrai que je suis chrétien, d'accord, ça c'est une chose, mais je suis un homme, je suis limité, j'ai mes défauts et j'ai mes qualités. Et vous savez, souvent, dans ces phases-là, on peut tout mélanger. Et je lui disais, je lui disais, attention, là, tu me mets beaucoup de pression, parce que je ne suis pas parfait, très loin d'être parfait, ma chérie. Après, il y a un autre cycle où on se marie, et après, il peut se passer beaucoup de choses. Il y en a qui rentrent dans le champ de bataille, chacun de son côté. Ou alors, certains, c'est un nid d'amour, n'est-ce pas? Mais en fait, ces premières années-là, que ce soit le champ de bataille ou le nid d'amour, Dieu est en train d'agir. Quand vous commencez avec ma femme, on partageait la même serviette, on mangeait dans le même plat. Après, quand la serviette est sale ou on ne la plie pas de la bonne manière, ça crée des problèmes. Quand tu rentres, tu déposes tes chaussettes, tu penses que tu fais bien, tu les caches quelque part, ce n'est pas au bon endroit. Quand le mercredi, tu oublies de sortir la poubelle, ou alors tu sors la mauvaise poubelle, c'est un problème. Bref, et dans les deux sens, mais vraiment dans les deux sens. Et donc, je vous parle de l'amour parce que c'est vraiment tout un cycle. Et donc, on est là et on peut vivre des tensions où les 5 premières années sont des années critiques. Qui c'est qui l'a vécu? Je ne raconte pas les histoires, hein. Voilà. C'est les années où on se cherche après. Si on sort des 5 premières années, par la grâce de Dieu, on peut encore aller plus loin. Mais c'est pas facile après. Ensuite, on rentre, on peut choisir de vivre son couple avec l'aide de Dieu. Oui. Dieu m'a appris à aimer ma femme, à attendre. Le passage qu'on lisait, c'est aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais ça a pris du temps. Certains, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Ça a pris du temps. Et Dieu m'a appris à ne pas regarder aux défauts de ma femme. Ça, c'est un truc que j'ai coché déjà, ça fait longtemps, par la grâce de Dieu. Mais je continue dans la marche. Parce que c'était des moments de souffrance, où, contre la phase de découverte, on se dit, mais pourquoi tant de défauts? Mais c'est comme ça qu'elle est. Et toi-même, et le Seigneur m'a martelé pendant plusieurs... Malgré ce que je lui disais, le Seigneur m'a martelé en disant, mais toi-même, regarde toi-même. Est-ce que tu es si parfait? Et je peux vous dire, on peut choisir de vivre soit dans le nid d'amour de Dieu, ou alors dans le champ de bataille de Satan. C'est deux mondes très différents. Si tu te laisses transformer par Dieu, par son amour et ainsi de suite, Dieu va travailler ton cœur, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, non seulement toi, mais il va te permettre de voir ta femme magnifique, splendide.
qu'elle soit maquillée, ne soit pas maquillée, qu'elle soit gentille et ne soit pas gentille, que Dieu va te permettre de voir ta femme comme Christ, il regarde l'Église. Le standard de l'amour de Dieu est élevé. Je prends cette analogie pour que nous puissions comprendre des choses simples que nous vivons. Vous voyez ? Et je vous parlais de ce cycle. Et Dieu va continuer de travailler en toi pour que tu puisses tu puisses avoir le pardon dans ta vie, que tu puisses être patient, patiente, que tu puisses être tolérant, que tu puisses travailler l'écoute. Et je parle là des relations à un homme et une femme. Dieu travaille vos cœurs afin de transformer votre amour, pour que l'amour soit comme l'amour de Jésus-Christ. Pour que nous puissions, en fait, passer d'un amour charnel à un amour spirituel. Et je m'adresse aux jeunes, là, qui sont peut-être, je ne sais pas dans quelle phase tu es. Attention, cherche le vrai amour. Demande demande à Dieu. Tu vois, quand tes palpitations t'empêchent de respirer, de réfléchir. Dis, oh secours, Seigneur, j'arrive plus à respirer, parce que mon cœur s'emballe pour un homme ou pour une femme. Oh secours, Seigneur, oui, tu dois le faire parce que tu n'es plus sous contrôle. Je dis des bêtises ou pas? Non. Voilà. Et on trouve des chrétiens après qui disent, bon voilà, je pensais, je croyais, mais trop tard. Et le Seigneur veut te préserver de ce trop tard-là. Je vous parlais de Jésus, et je vais terminer avec ça, c'est que, vous voyez, nous, on suit tout ce cycle dont je vous ai parlé. On suit ce cycle idéal, ce cycle de découverte, ce cycle on se laisse transformer par Dieu. Mais Jésus-Christ, il n'a pas suivi tout ce cycle. Il t'a aimé, point, direct. Alléluia. Et je vous parlais de cet amour de Jésus. Jésus-Christ nous a aimés comment? Qui c'est qui peut m'aider? Il nous a aimés comment? Mathurin. De tout son cœur. Il nous a aimés sans condition. Il nous a aimés avec nos fautes. Et lui-même, il s'est dépouillé de cela. Amen. Ça, c'était l'amour de Jésus. Et je vous disais, l'amour de Jésus nous a conduit à quoi? À ce que nous soyons libérés de la condamnation. Et que nous puissions vivre. Ça, c'est le vrai amour. Et ce matin, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai dit que l'amour est une puissance. Vous savez, on peut toujours en parler. On peut toujours en parler, mais il faut le mettre en pratique. Elle libère de la haine. Il y a des points que j'ai expérimentés. Je ne vous parle pas de la Bible parce que j'ai étudié la Bible. Je vous parle de la Bible parce qu'il y a des points où j'ai testé et j'ai vu que Dieu est fidèle. Et donc, l'amour libère de la haine. L'amour rend sage. Tu veux être sage, il faut aimer. L'amour ouvre le plan de Dieu. L'amour te rend clairvoyant. Que tu sois un homme qui marche, ou une femme qui marche selon les principes, la justice de Dieu, sans pression. L'amour peut protéger. On a parlé, vous voyez, de Joseph, ainsi de suite. L'amour bannit la crainte. Éduque bien tes enfants. Ne charge pas tes enfants de haine. L'amour peut ouvrir les perspectives du plan de Dieu et l'amour de Jésus nous a libérés et nous a donné la vie. Amen. On va terminer avec ça et on va se tenir debout, simplement dans la prière et peut-être que ce message t'a parlé, tu peux juste élever ta main, fermons les yeux et je vais prier et que le Seigneur change les cœurs. Si tu n'arrives pas à aimer, ça peut être dans ta famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est proche de toi et tu as vécu quelque chose de si difficile et que cet amour est enfermé dans ton cœur. Tu n'arrives pas à aimer comme Dieu veut que tu aimes. Lève la main. Dieu va te libérer. Dieu est là pour te libérer. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vais te libérer. C'est la parole de Dieu qui te libère. Alléluia. Et peut-être que tu as compris ce message et tu veux dire, Seigneur, je vais aller plus loin. Seigneur, c'est vrai, je veux aimer comme tu aimes. Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Donc Dieu voit les mains qui sont levées. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour ta parole, te bénir, Seigneur, pour, Seigneur, la parole autour de l'amour. Seigneur, je te prie afin que tous ceux qui ont levé la main, Seigneur, qui ont besoin d'être libérés, Seigneur, des remords, libérés, Seigneur, mon Dieu, de la colère, libérés, Seigneur, du manque de pardon, qu'ils puissent, Seigneur, les recevoir de toi,
qui puissent aimer, Seigneur, comme Jonathan a aimé David, comme Joseph a aimé ses frères, alléluia, comme Ruth a aimé Naomi, et comme toi, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as aimés. Seigneur, je te prie que vraiment tu libères les cœurs, tu libères la personne, Seigneur, parce que l'amour rend libre. Et c'est pour ça que tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous rendra libre. Alléluia. Et Seigneur, je te prie vraiment que cette parole, Seigneur, qui est la vérité, affranchisse vraiment les cœurs. Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes libres, libres d'aimer, libres d'agir, libres de penser. Et des hommes et des femmes qui soient conduits, Seigneur, uniquement par toi, par ton Saint-Esprit. Nous avons essayé tant de choses pour aimer, tant de choses pour pardonner. Et ce matin, Seigneur, nous voulons tout laisser tomber de nous-mêmes. Et te laisser, Seigneur, réagir et diriger, Seigneur, notre vie, notre cœur. Je te demande par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie qu'il y ait des témoignages en ton honneur de ce que, Seigneur, tu as bouleversé des choses dans la vie de mes frères et des sœurs, dans le plan que tu as dans leur famille, dans le plan que tu as dans leur travail, dans le plan que tu as dans leur contexte amical. Et Seigneur, que ces témoignages puissent arriver dans ta maison, qu'on puisse savoir que tu es le Dieu véritable et vrai. Seigneur, que toute la gloire te revienne par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir.